Alors l'intérêt de cet exercice, c'est que dans le cours, on a fait le lien entre loi normale et intervalle. Et c'est justement ceci qu'on va apprendre à utiliser dans cet exercice. Alors justement, on a vu dans le cours que si on prend mu, qui correspond à l'espérance de la loi normale, qu'on enlève l'écart type à gauche et qu'on rajoute l'écart type à droite, on obtient donc cet intervalle, et la probabilité d'être dans cet intervalle, c'est 0,68. Autrement dit, l'air sous la courbe entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,68. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 68% de l'air total sous la courbe. Et si, au lieu d'enlever 1 sigma, on enlève 2 sigma et qu'on rajoute 2 sigma, eh bien, la probabilité d'être entre ces deux valeurs, c'est 0,95. Et de la même façon, si on enlève 3 sigma et qu'on rajoute 3 sigma, eh bien, la probabilité d'être dans cet intervalle, c'est 0,99,7. Et faites bien attention, ce sont toujours des intervalles centrés en mu, c'est-à-dire centrés en l'espérance. Et c'est ce schéma qu'on va utiliser pour traiter cet exercice. Donc c'est extrêmement important que vous connaissiez ce schéma et que vous sachiez l'utiliser. Alors, je n'en dis pas plus, maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous dit qu'un boulanger fabrique des baguettes dont la taille suit une loi normale d'espérance 200, mais on ne connaît pas son écart type. Mais on nous donne une information fondamentale, c'est que 95% des baguettes, d'après le boulanger, font partie de l'intervalle 190-210. Alors faisons un schéma pour illustrer la situation. Comme on a une loi normale, si on représente la densité, on obtient une courbe en cloche qui admet un axe de symétrie qui correspond à l'espérance qui ici vaut 200. Donc ici, on est exactement à 200. Et ensuite, on nous dit une information fondamentale, c'est que 95% des baguettes font entre 190 et 210 grammes. Donc ça veut dire que ici, on a 95% des baguettes. Ici, on a 95% des baguettes qui sont dans l'intervalle 190-210. D'abord, vous remarquez que cet intervalle 190-210, il est centré en 200, parce qu'ici on rajoute 10, et ici on rajoute 10 également. Donc cet intervalle, il est bien centré en l'espérance. Donc on est bien exactement dans cette situation, mais avec le deuxième intervalle, on nous dit donc qu'on a un intervalle qui contient 95% des valeurs. Ça veut dire que cette valeur-là, elle correspond à mu moins 2 sigma. Et donc 210, de la même façon, correspond à mu plus 2 sigma, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nous, ce qu'on cherche, c'est sigma. Mais si on connaît mu ici c'est l'espérance qui vaut 200, ici si on a 200, eh bien on va isoler sigma et on trouvera très facilement la valeur de sigma, c'est ce qu'on va écrire maintenant. Alors comme j'introduis une nouvelle lettre mu qui n'est pas dans le texte, eh bien je commence par dire ce que c'est. Mu, c'est l'espérance de la variable aléatoire grand T. Et ensuite je dis que l'intervalle qu'on nous donne, qui correspond à 95% des baguettes, comme c'est un intervalle centré en 200, cet intervalle 190-210, eh bien il correspond à cet intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, ça fait partie du cours. Et donc, ça veut dire que 210, ça correspond à mu plus 2 sigma. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, je vais remplacer mu par sa valeur, 200, et ensuite je trouverai sigma. Et donc, je rajoute ici que mu, l'espérance, vaut 200, c'est dit dans le texte. Donc, si mu vaut 200, ici, je peux remplacer par 200. Et donc, ça veut dire que 2 sigma, c'est 210 moins 200. Ça veut dire que 2 sigma égale 10, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, sigma vaut 5. Voilà qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de trouver sans calculatrice la probabilité d'avoir une baguette qui pèse moins de 190 grammes. Alors, la première chose à faire, c'est d'essayer de traduire les probabilités qu'on nous demande de trouver sous forme d'air. C'est ce qu'on va faire maintenant. Eh bien, avoir une baguette qui pèse moins de 190 grammes, ça veut dire qu'on est sur l'intervalle moins l'infini, 190. Et donc, la probabilité qu'on nous demande de trouver, c'est l'air sous la courbe que j'ai assurée en violet ici. Alors, comment faire pour trouver cette probabilité, c'est-à-dire cet R? Eh bien, ici, comme la courbe admet un axe de symétrie qui correspond à cette droite-là, x égale 200, eh bien, l'air qu'on a là est égal à l'air qu'on a ici. Il ne faut pas oublier que l'air total sous la courbe vaut 1. Ça veut dire que cet R plus l'air verte plus l'air blanche ici, la somme de ces trois airs vaut 1.
Mais j'insiste, cette aire qui est violette ici, elle est égale à cette aire qui est violette là, parce que la courbe est symétrique par rapport à la droite, x égale 200. Donc ça veut dire que la somme, j'insiste bien, de ces trois aires vaut 1, mais comme ici on a 0,95, eh bien ici on a le complément pour aller à 1. C'est-à-dire que cette aire plus celle-là, elles font toutes les deux 0,05, le complément pour aller à 1. C'est ce que j'ai rajouté sur mon schéma ici. Cette aire plus celle-là, ça fait 0,05 parce que la somme de ces deux aires plus celle-là qui fait 0,95, ça fait 1. Et donc si ces deux aires qui sont égales, quand on les additionne, ça fait 0,05, eh bien cette aire, ça fait la moitié de 0,05. Voilà comment on fait pour trouver cette aire et donc cette probabilité. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc je commence par écrire que la somme de ces trois aires vaut 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Cette R correspond à cette probabilité. Cette R correspond à la probabilité que T soit compris entre 190 et 210. Et cette R correspond à la probabilité que grand T soit plus grand que 210. Donc la somme de ces trois R valant 1, la somme de ces trois probas vaut 1 également. Ensuite, je vais expliquer que cette R est égale à celle-là, et donc j'écris que par symétrie, la probabilité que grand T soit plus grand que 210, eh bien c'est égal à la probabilité que grand T soit plus petit que 190, ce qui justifie que ça est égal à ça. Ça veut donc dire, comme ceci est égal à cela, que la probabilité que T soit plus grand que 210, la probabilité que T soit plus grand que 210, je peux le remplacer par ceci. Donc ici, à la place de mettre ça, je peux mettre ceci. Et donc ici, j'ai deux fois la probabilité que T soit plus petit que 190. Et cette proba, on sait qu'elle vaut 0,95. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, il n'y a plus qu'à isoler cette proba. Donc 2 fois cette proba, c'est égal à 1 moins ceci. Et ça fait donc 2 fois cette proba, 1 moins 0,95, ça fait 0,05. Et ensuite, on divise par 2. Et voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, on a trouvé la probabilité qu'on nous demandait de trouver. Donc conclusion, la probabilité qu'une baguette soit plus petite que 190 est égale à 0,025. Ce qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande quelle est la probabilité d'avoir 2 jours d'affilée un pain, c'est-à-dire une baguette, qui pèse moins de 190 grammes. Alors, comme dans le texte, on n'a pas donné un nom pour la probabilité, la première chose à faire sur votre copie, c'est d'appeler par exemple petit p cette probabilité. Donc, sur votre copie, vous écrivez soit petit p, la probabilité d'avoir 2 jours d'affilée une baguette qui pèse moins de 190 grammes. C'est la première chose à écrire. Alors maintenant, il faut comprendre qu'à la deuxième question, on a déjà trouvé la probabilité, si on va un jour chez le boulanger, d'avoir une baguette qui pèse moins de 190 grammes, cette probabilité, elle vaut 0,025. Eh bien, si le lendemain, vous retournez chez le boulanger, la probabilité d'avoir une baguette qui fait moins de 190 grammes, ce sera à nouveau cette probabilité 0,025. Et donc, les probabilités, elles vont se multiplier. La probabilité d'avoir 2 jours d'affilée une baguette de moins de 190 grammes, ce sera 0,025 pour le premier jour, que multiplie la même chose pour le deuxième jour. Autrement dit, ça fera ceci au carré. Et il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. C'est ce que j'ai écrit ici. Et si vous calculez 0,25 au carré, voilà ce que vous obtenez. Ça fait moins de 1 millième. Donc la probabilité d'avoir 2 baguettes 2 jours d'affilée qui font moins de 190 grammes, cette probabilité elle est très très faible puisqu'elle fait moins de 1 millième, moins d'une chance sur 1000. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien, c'est ce schéma et comprendre comment il fonctionne. Et donc, dès qu'on vous dit qu'on cherche un intervalle centré en mu qui correspond à 68%, c'est-à-dire dont la probabilité est 0,68, il faut penser à cet intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. Et de la même façon, si on vous demande quel est l'intervalle centré en mu qui correspond à une probabilité de 0,95, eh bien ce sera mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, cet intervalle-là. Et pareil avec une probabilité de 0,997, ce sera mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Donc non seulement il faut connaître ces valeurs, mais il faut comprendre comment les utiliser. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est extrêmement important. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.